bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de mon Dieffenbachia. Tout simplement parce que c'est l'une des plantes qui est la plus âgée chez moi et que j'ai depuis très longtemps. J'ai quand même beaucoup de questions au niveau de son entretien et notamment de comment ça se fait que j'arrive à obtenir une plante aussi grande avec le temps. On va y répondre dans cette vidéo. Alors cette petite plante, enfin je dis petite parce que quand je l'ai achetée je crois qu'elle faisait bien 1m20 maximum, 1m20 de hauteur. Je l'ai achetée dans un petit concept store qui était pas loin de chez moi à Montpellier à l'époque, qui s'appelle Palma. D'ailleurs si vous ne connaissez pas et que vous avez envie d'acheter toutes sortes de bouquins, c'est un café aussi, vous pouvez acheter des vêtements, des bijoux, des accessoires, enfin bref c'était l'un de mes magasins préférés à Montpellier. Et j'ai acheté dans ce magasin là à l'époque pour amener un petit peu de verre à mon salon, sachant que j'avais déjà pas mal de plantes mais on en a jamais assez. Et puis celle-là elle était différente parce qu'elle était vraiment colorée, c'était pas qu'une plante verte, c'était vraiment une plante avec des couleurs, des nuances et un tronc assez épais. Alors je galère avec tous les petits pronoms ou les noms qu'on pourrait donner à celui-ci. C'est le plus authentique entre guillemets ou le plus connu. On retrouve en Colombie il me semble, ou au Brésil. Je sais plus exactement son origine propre mais on l'appelle le Dieffenbachia Seguin ou Seguin. Désolée pour mon accent si jamais c'est pas ça. Dieffenbachia amoena également, ou alors le Magic Snow je crois. Il en existe énormément de petits noms comme ça donc je saurais pas exactement vous dire précisément en fait sa variété, sauf que je sais que c'est celle qui est la plus connue parce qu'il y en a beaucoup d'autres qui sont avec des feuilles plus petites, moins épaisses ou plus dufteuses encore, de couleurs différentes. Voilà pour vous dire que c'est pas la seule plante qui est de cette famille là, mais en tout cas moi c'est celle qui m'a le plus séduite parce que c'est celle qui a le feuillage le plus gros, le plus massif, le plus épais et qui est également une plante très costaud. Au niveau de l'arrosage, c'est pas une plante qui a forcément besoin de beaucoup d'eau. Néanmoins, c'est quand même une plante des tropiques qui apprécie une forte lumière. Au niveau de l'arrosage, j'arrose que quand c'est bien sec. Par contre, je laisse surtout pas traîner l'eau dans la coupelle. À savoir que c'est une plante qui est très toxique pour les animaux, les enfants ou même les humains. En fait, elle a une sève qui est particulièrement toxique, notamment lorsque par exemple vous arrosez trop et que le trop plein d'eau peut venir et couler par le long de son feuillage. Ou alors même on évite vraiment, on recommande en tout cas de ne pas se frotter dessus parce que visuellement on a une plante qui nous alerte et qui nous montre qu'il faut pas la trifouiller. Vous savez comme les petits champignons un peu chelous, rouges avec des points blancs qu'on retrouve dans la nature. Visuellement il y a écrit faut me laisser tranquille. Bah là il y a écrit laisse-moi tranquille frérot, viens pas te frotter à moi parce que je vais t'agresser. Mais pour autant magnifique, en tout cas moi je trouve par sa taille, son ampleur et le fait qu'elle pousse comme ça vers le haut. À savoir que normalement son tronc il est pas charnu mais il est bien épais et que son feuillage il est parsemé en fait. Mais moi je sais pas pourquoi en fait j'ai un problème avec ça, c'est quand il y a trop de feuilles moches en bas, j'ai tendance à les enlever. On peut voir que déjà vers le bas, quand le feuillage il est trop lourd, ça a tendance à recroqueviller un petit peu, c'est-à-dire que ça revient un peu vers l'intérieur et je trouvais ça moche au début, sauf qu'en fait je me suis rendu compte, du moins j'ai trouvé des images parce que moi du coup je l'ai pas laissé, de Dieffenbachia qui était comme ça et c'était normal. Mais je sais pas pourquoi j'avais cette envie d'enlever les feuilles qui étaient abîmées, donc c'est ce que j'ai fait. Ce qui fait que j'ai un tronc qui est particulièrement élancé et une grosse masse de feuillage en haut en fait. Et d'ailleurs ça se voit qu'il a manqué peut-être à un moment de quelque chose parce que le tronc il s'est vachement affiné pour redevenir épais. Donc peut-être que c'était justement un manque de nutriments au moment où je l'ai rempoté, c'était peut-être trop tard. Mais en tout cas maintenant il est au max. Il pousse énormément. Bon, on peut voir qu'il y a des feuilles qui sont un petit peu abîmées, merci les trips, mais ça va mieux et il a jamais arrêté de pousser même quand il était malade, donc ça c'est pour le coup c'est quand même une plante qui est vraiment très costaud. Je vous ferai un petit plan à la fin où je vous le mets à côté de moi au niveau de sa taille en hauteur au maximum pour que vous voyez la grandeur. Je voulais juste vous faire un focus sur cette plante que je trouve magnifique, qui a tendance à peut-être effrayer au début parce que son feuillage est assez bizarre, différent. Mais moi c'est ça que j'aime bien chez les plantes en général, c'est qu'elles ont quelque chose de différent par rapport aux autres. Grandiose, qu'elles puissent pousser vers le haut et atteindre jusqu'au plafond. Je sais pas si un jour je vais lui couper la tête. Je pense que de toute façon ça se ramifie assez simplement au vu du tronc et de comment est fait la plante en elle-même. Je pense que c'est possible et qu'on peut lui couper la tête si jamais on voit qu'elle atteint une taille beaucoup trop grande. Mais pour le coup c'est pas dans mes projets. Moi je l'ai dans ma chambre dans un angle. Et je l'ai placée sur un meuble qui est surélevé, du coup elle fait vraiment très haute, très grande et très élancée. Enfin, en tout cas je trouve que ça habille le haut de la pièce. Ce n'est pas forcément le cas de toutes les plantes parce qu'elles sont pas aussi massives au niveau du feuillage. Donc le Dieffenbachia c'est une plante qui m'accompagne depuis des années et je ne peux que la conseiller pour les débutants. Par contre, encore une fois, attention aux animaux.
Moi je sais que Banana il n'est jamais été, il s'en est jamais intéressé, même quand elle était au sol. Là maintenant elle est surélevée donc j'ai plus du tout ce problème là, mais à part le fait qu'une fois je l'ai retrouvé, j'ai failli hurler parce qu'en fait je suis arrivée chez moi et le tronc il s'était affaissé d'un coup, il était comme ça, vraiment genre comme ça. Et en fait j'ai paniqué, je me suis dit punaise il s'est cassé tout seul parce que le poids il est trop fort en haut. Et là j'ai dû lui mettre un tuteur très fort, très haut, et je l'ai accroché à 3 endroits différents, assez stratégique pour que ça continue de pousser correctement, mais voilà. Voilà. Il me semble que quand je l'ai eu à peu près à cette taille-là. Je crois qu'il faisait à peu près 1m10, 1m20. En tout cas, il m'arrive à peu près à la hauteur de ma jambe. Et là, il arrive littéralement au-dessus de mon épaule, un petit peu plus bas que mon oreille. Si on peut faire la taille comme ça, vous mesurez. Ah, ce serait rigolo d'ailleurs que je le mesure. Alors moi, je fais à peu près... J'aime bien le je fais à peu près. Je fais 1m69. Et lui, il fait... Je vais jusqu'en haut de la feuille, d'accord? Je triche pas. 1m50. Dingue, non? 1m50. Je voulais vous montrer la beauté de cette plante que je ne montre pas beaucoup, je trouve. Et ça fait depuis 2018 que je l'ai. J'en suis vachement fière et je trouve que je le mets pas assez en avant. Alors en même temps, il est un peu encombrant, donc j'ai un peu galéré pour le sortir de son petit coin là-bas. Mais je le montre pas assez et là je voulais lui faire une vidéo dédiée parce que j'en suis vachement fière. Et que quand on est fier de quelque chose, il faut le montrer. Donc voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me partager les variétés que vous kiffez, que vous voulez voir peut-être aussi en vidéo. Des choses que vous pouvez apercevoir en fond de mes vidéos ou de mes photos, mais qu'on voit pas assez. D'ailleurs, je pense notamment à mon Alocasia macro qui est dans un petit coin là-bas, qui se remet un petit peu des émotions après les trips, et qui fait la même taille que le Dieffenbachia. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine pour la suivante. Salut!